Allô, allô, mes amis, je suis en train de vérifier si nous sommes bien ensemble sur les différentes plateformes. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour ce live du mois d'août, pour vous partager le message du mois d'août. Donc, a priori, ça a l'air d'être OK. Il y a toujours un petit défi technique, hein. À la dernière minute, il y a toujours quelque chose qui surprend, mais je crois que c'est bon. Je crois que je m'inquiète pour rien. Tout est OK. Nous sommes bien ensemble en live. Et ça, c'est chouette. Et donc, du coup, je suis en train de regarder en même temps sur mon téléphone. Et je vous demande une petite minute, simplement le temps que je puisse. C'est OK. C'est OK. Et donc, nous allons pouvoir démarrer sur ce message donc, du mois d'août. Enfin, le message, il y en a quand même pas mal. Il y a plusieurs dimensions de message que vraiment j'ai plaisir à partager chaque mois. Voilà, les personnes qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les symboliques des mois et que je suis toujours en train d'en parler parce que ça a une grande importance à mes yeux. C'est vraiment quelque chose qui, de manière générale, m'intéresse, me plaît. Et c'est vrai qu'au-delà de ça, c'est surtout ce qui m'aide à me structurer dans mon quotidien d'entrepreneur. Ça me permet d'avoir des directives, des directions, de l'inspiration, de me dire, voilà, ce sur quoi je vais mettre mon focus pour ce mois. Et donc, pour les personnes qui me suivent régulièrement, j'ai partagé déjà donc, pour le mois de juillet. Et je le rappelle parce qu'il y a une petite continuité. J'ai mis le lien en commentaire. Donc, n'hésitez pas, après notre live du jour, à aller faire un petit tour pour écouter aussi la symbolique du mois de juillet. Et ces symboliques, je trouve qu'elles sont très, très parlantes pour les entrepreneurs que nous sommes. OK? Les entrepreneurs que nous sommes, qui avons des challenges, des défis. Et des fois, nous nous décourageons. Des fois, même, nous perdons du sens, en fait. Nous perdons le sens de ce que nous faisons. Voilà, on se demande, mais voilà, aujourd'hui, je suis épuisée, j'ai pas atteint mes objectifs ou je suis loin de mes objectifs. Mais pourquoi? Mais comment? Et donc, en tout cas, je trouve ça génial. C'est vraiment une façon, c'est une espèce de ligne directrice pour pouvoir dérouler notre business semaine après semaine. Donc, en l'occurrence, mois après mois et donc année après année. Euh, et donc, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors, du coup, je n'ai plus de visibilité sur LinkedIn. Donc, je vais simplement faire un petit coucou qui est là. Donc, il y a 21 commentaires. Alors, du coup, comment je fais pour faire un coucou et voir? Je ne veux pas mettre le son, qu'il n'y ait pas de doublon. Et donc, voilà, il y a Gisèle, il y a Sarah, il y a Mylène, il y a Ila, il y a Daouda, Ossikan, Cédia, Marie-Hélène, merci d'être là. Il y a des échos. Toutes mes excuses. Alors, je vais essayer d'enlever tous les sons parce que je regarde sur mon téléphone. Donc, dites-moi s'il y a toujours des échos, si c'est bon. Voilà, je vous vois, je vois vos messages. Merci d'être là. Nous allons partager un moment ultra chouette. Vous connaissez, c'est vrai que j'ai l'émerveillement facile, mais ce sont vraiment des informations, des dimensions qui sont fascinantes. OK? Donc, dites-moi s'il y a toujours de l'écho. Dites-moi s'il y a toujours de l'écho. J'ai enlevé tous les sons, toutes les nuisances possibles. Dites-moi si c'est bon. C'est Marie-Hélène qui me disait qu'il y avait de l'écho. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est bon, que c'est réglé, Marie-Hélène, ou quelqu'un d'autre pour que je puisse continuer? Alors, j'ai mis mon casque parce qu'il y a justement du bruit autour de moi, puisque voilà, on est en pleine journée, il est 13h09. Et du coup, comme il y a du bruit autour de moi, le problème, c'est que sans casque, voilà. Tout va bien. OK, super. Donc, nous allons démarrer sur ce mois d'août. Le mois d'août, on est le 1er août. Et je peux vous assurer que je suis toute excitée parce que je vais poser le téléphone le temps, donc, je vais essayer de mettre comme ça pour regarder. OK, super, c'est bon, nickel. Et donc, du coup, je suis toute excitée parce que tout simplement, je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui va être encouragé aujourd'hui. Je suis persuadée qu'il y a quelqu'un qui va être fortifié. Alors, comment ça va se passer? Bien évidemment, je vais vous parler de cette symbolique du mois d'août. Je vais vous encourager. Je vais vous partager mon interprétation. Je vais vous partager mon approche. Vous savez, ce live d'aujourd'hui, je l'inscris dans la continuité de mes lives matinaux. En principe, c'est à 8 heures du matin. Donc, fais briller ton business. Et ce mois de juillet, tout le mois de juillet, j'ai parlé des compétences vitales, les vital skills des entrepreneurs, les compétences mindset à développer pour réussir son parcours entrepreneurial. Et je crois que la capacité d'interpréter, c'est une compétence vitale. En fonction de ton interprétation, tu vas agir ou réagir.
L'interprétation que tu auras des choses, des circonstances de la réalité va déterminer la façon dont tu vas gérer ces choses. Ta visualisation va être impactée et ta manifestation va être impactée. Donc, il est important de travailler sur l'interprétation. Ce que tu vas interpréter comme une offense va t'offenser. Ou peut-être parce que tu te sens offensé, tu interprètes par une offense. Peu importe. OK? Mais si tu décides que non, ce n'est pas une offense, que c'est juste la problématique de la personne qui est en face de toi, ton interprétation te libère. Et je pense que faire le choix, parce que bien évidemment, on est dans quelque chose, je suis comme l'enfant que je suis, l'enfant de plus d'un demi-siècle que je suis, et qui décide de croire encore au Père Noël, de croire encore au miracle, de croire encore à la magie des choses, de ne pas simplement me dire que voilà, c'est ça et puis c'est tout, de me dire que le moi, chaque mois a un message pour moi. OK? C'est mon interprétation. J'insiste là-dessus, ça n'engage que moi, ça ne concerne que moi. Bien évidemment, les personnes qui sont un petit peu, qui ont petit le grain de folie que j'ai, ça fait sens pour ces personnes-là, mais pour les autres, n'attrapez pas ma veste, c'est mon interprétation. Pour moi, c'est une force mentale, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence. OK? Et donc, ce mois d'août, il est génial, il y a 31 jours, on va revenir là-dessus. Il faut savoir que le mot août découle du mot français augure, donc pour dire que c'est un mois qui est, je pense, de bon augure pour nous, pas seulement pour les natifs du mois d'août, pour tout le monde. OK? Donc aujourd'hui, je vais en parler, je vais expliquer cela et ensuite, je vais faire quelques petites annonces et surtout, il y aura un temps spécial parce que mon club des Love Closers que j'ai créé, donc en juillet, ça fait un mois, voilà, un bébé d'un mois, a une information importante à vous partager. C'est tout simplement pour moi, ce sera pour moi l'occasion de célébrer et de vous présenter les membres d'Unamis, donc de mon club. Les membres d'Unamis, ce sont les membres, les 3 membres les plus actifs pendant le mois. Donc, il y a eu 3 membres qui se sont distingués par leur implication, leur dynamisme. Elles ont vraiment pris le club des Love Closers à cœur. Et donc, c'est ma manière de les récompenser, pardon, de leur dire merci. Et donc, du coup, dans quelques minutes, donc, vous allez pouvoir découvrir ces membres d'Unamis de mon club. Je vais vous les présenter. Je vais vous présenter leur actualité et vous présenter aussi la mienne. Mais on va commencer par donc, ce mois d'août. Je crois savoir pourquoi est-ce qu'il y a un petit souci, un truc qui s'ouvre ici. Donnez-moi une petite microseconde juste pour que je puisse... Je comprends pourquoi est-ce que peut-être que de temps en temps, il y a un écho. C'est OK pour tout le monde, mais j'ai vu un truc qui s'ouvre. Ça a l'air d'être un peu sous contrôle. Donc, on va laisser. Et donc, je disais que le mois d'août, qui vient du mot Auguste, et entre autres, un Augustus, consacré par les augures, donc pour dire que c'est de bons augures, de bon augure, a tellement de symbolique. Il faut savoir que le soleil qui chauffe de manière générale quand on parle de l'été, c'est la symbolique de ce qui fait mûrir quelque chose, mûrir ton projet, mûrir tout ce que tu es en train de mettre en place, ça c'est hyper important. Le soleil qui brille en été, c'est toute cette symbolique de la lumière qui est claire, qui montre les ombres d'ombre, qui montre aussi le chemin. Et puis, le mois d'août a une particularité parce que c'est le mois où on célèbre beaucoup de mariages. J'ai partagé une citation sur le mariage pour vous un petit peu interpeller là-dessus. Et je crois que même les personnes qui ne se marient pas vont être d'accord avec moi que le mariage, c'est la symbolique de l'amour. Et donc, je crois que, en tout cas, moi qui ne me marie pas en août, je crois que août, non, ne m'invite pas à me marier, mais simplement à me dire de travailler encore plus l'amour que je peux porter à la merveilleuse personne que je suis et puis à tout ce que je fais de merveilleux sur cette terre. Et je pense que c'est le cas pour nous tous. La citation que j'ai partagée en communiquant un petit peu, c'est de dire que quiconque se marie en août, souvent n'amasse rien du tout. C'est une citation un peu bizarre qui donne le sentiment que quand tu te maries en août, eh bien, ça va être compliqué parce que si tu n'amasses rien, ça veut dire que tu n'as rien, alors que ce n'est pas du tout ça. Je vais revenir dessus après. Avant cela, je vais déjà un petit peu développer et introduire sur le sujet. Il y a Gisèle qui dit « Nous devons croire à la magie des choses juste pour ne pas perdre l'enfant qui est en nous. » Mais comment je suis alignée à ça? Et je peux vous dire, hein, j'ai déjà dépassé le demi-siècle depuis longtemps. Et je cultive cela. Et pour moi, c'est une force merveilleuse. Et c'est ce qui me permet de me lever chaque jour et d'expérimenter l'enchantement de mes journées ou alors d'apporter de l'enchantement à mes journées. OK? Et donc, pour ce mois d'août, on a vu un petit peu en introduction certaines choses. Donc, cette étymologie, cette racine du mot Augustus, donc, qui vraiment parle de ces bonnes augures consacrées par les augures, c'est déjà un premier clin d'œil. Il faut savoir qu'il y a 2 pierres qui sont associées
au mois d'août. La chrysolite, alors je ne connais pas ce que c'est comme pierre, j'ai jamais vu vraiment, ok. Et donc cette pierre a comme symbole la pureté, la clarté d'esprit, ok. Donc la pureté et la clarté d'esprit. Je disais tout à l'heure que la lumière de l'été, c'est une façon aussi de nous inviter à aussi apporter de la lumière sur certaines zones d'ombre, en tout cas éclairer nos introspections personnelles, nos introspections entrepreneuriales. Je pense que ça peut être chouette. OK? La deuxième pierre, c'est la sardonyx. Donc, c'est une espèce de croisement d'onyx et de sardoine. Et c'est une pierre qui est associée à la méditation, à la volonté, à la maîtrise, OK? Et on lui confère surtout un pouvoir protecteur. Et donc, symboliquement, vraiment, ces pierres donc, de ce mois d'août sont en train de nous dire que d'un côté, voilà, c'est le moment d'avoir de la clarté d'esprit, peut-être sur ta stratégie de l'année, peut-être sur tes actions à venir, sur les prochains mois, parce que voilà, il nous reste, on attire la moitié du chemin. Donc, cette clarté d'esprit, mais c'est aussi ce symbole de maîtrise et de pouvoir, de volonté maîtrisée. Et on va arriver là-dessus parce que ce qui est chouette, c'est que vraiment, au-delà de ces pierres, au-delà de ces symboliques des pierres du mois d'août, il y a une symbolique qui est vraiment chouette et c'est celle du pouvoir. Donc, je viens d'expliquer que la sardonyx, c'est une pierre qui est associée au pouvoir, qui donne vraiment du pouvoir, de la volonté, de la maîtrise. Mais le mois d'août a vraiment cette dimension. Je vois que Sarah qui dit, Gisèle, et si nous l'avons perdu, nous pouvons nous reconnecter à cet enfant en nous. Mais ça, c'est tellement vrai. Merci d'être là parce que j'ai l'impression de ne pas être seule dans ma folie, de ne pas être seule dans ces croyances qui sont tout simplement pour moi propulsantes en fait, de me dire, OK, je démarre le mois d'août, mais c'est quoi le message d'août pour moi? C'est quoi le message universel d'août pour moi? Donc, où tu es en train de, voilà, avec le soleil qui brille et tout simplement en train de me dire OK, il y a des choses qui vont pouvoir mûrir, il y a des choses qui vont pouvoir vraiment progresser dans tout ce que j'ai mis en place. En tout cas, ça, c'est ce que je m'autorise à croire et c'est ce que je veux croire. OK, donc du coup, je reprends espoir. Il y a des choses que je vais arroser. Il y a quelques endroits, je vais enlever les petites herbes envahissantes. Le soleil qui brille me dit tout simplement, écoute, fais un peu d'introspection parce que c'est le moment d'apporter de l'ombre, de la lumière à certaines zones d'ombre que tu as et que tu n'as peut-être pas pris le temps voilà, de regarder auparavant. Donc, c'est un petit peu un temps d'introspection. Ensuite, comment dirais-je, il y a la symbolique de l'amour de soi, l'amour de ce qu'on fait. Des fois, on oublie toutes ces choses-là. Et puis, c'est symbolique de ces pierres. J'oubliais une symbolique aussi qui est très importante, qui est très, très importante. C'est le symbolique de la fleur. La fleur d'août qui est très importante et qui, avant même qu'on arrive au cœur de ce que je vais vous partager, cette fleur symbolique du mois d'août est vraiment une fleur, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être sensibles, c'est la fleur de lys qui est appelée vraiment la fleur de la fécondité. Et je trouve ça chouette parce qu'entre le soleil qui fait mûrir les choses et ce symbole de cette fleur de lys qui est vraiment un symbole de fécondité, je pense que les messages se croisent et surtout apportent encore plus de puissance à ce que août veut vraiment nous dire, nous interpeller, nous dire, OK, c'est le mois de la fécondité, c'est le mois où les choses mûrissent. Voilà, la fleur te parle et surtout, c'est un mois où tu vas retrouver du pouvoir, tu vas être en contrôle sur les circonstances. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si vous étiez là avec moi au mois de juillet, et si ce n'est pas le cas, comme je le disais, il y a le lien donc, de la symbolique du mois de juillet en commentaire. Si vous êtes avec moi au mois de juillet, rappelez-vous que je vous avais dit qu'au mois de juillet, il y avait eu quelque chose de différent. Au mois de juillet, il faut savoir que de manière générale, à l'origine, donc les mois portaient des noms de dieux, ok, de dieux grecs, de dieux romains. Donc c'était des mois qui étaient dédiés à la divination de certains dieux. Le mois de juillet fait exception parce que c'est un mois qui était consacré à un homme, ok, à un roi, à un empereur, ok. Ce qu'il y a d'intéressant, ok, c'est que le mois d'août aussi est un mois qui est dédié à l'homme. Ce petit glissement, c'est quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que c'est un mois qui redonne du pouvoir aux humains que nous sommes.
qui nous permettent de nous hisser un petit peu. Pour moi, voilà, je sens la divinité qui grandit. Moi, je veux dire, OK, en août, je suis sur le piédestal, même si je ne le sens pas dans les autres mois. C'est comme en juillet, je suis sur un piédestal divin. Belle Pierre qui associe, donc c'est Gisèle qui dit qu'il associe une autre dans un bijou potentialiste qui potentialise leur effet. Alors, il faut savoir que Gisèle est architecte d'intérieur et tout ce qui est beauté, tout ce qui est esthétique, ça fait sens pour elle. Et je pense que c'est pour ça qu'elle nous a partagé ce commentaire sur les pierres du mois d'août. Et donc, je disais que le mois de juillet, donc, célèbre un homme et non pas une divinité, et le mois d'août aussi. OK? Mais il faut savoir que le mois de juillet, qui en fait était tout simplement en l'honneur de Jules César, le mois d'août est en honneur de l'empereur Auguste. Et pourquoi est-ce que je parle de pouvoir? Il faut savoir que lorsque l'empereur Auguste, donc effectivement, a décidé que le mois d'août, ce serait pour pouvoir effectivement le célébrer lui et non pas une divinité, ça voulait dire tout simplement qu'il estimait qu'il était suffisamment, en tout cas qu'il était l'égal des dieux et qu'il était digne aussi d'être célébré au même titre que les autres divinités. Il a pris une décision. Il a pris une décision parce qu'à l'origine, le mois d'août avait 30 jours et il a décidé d'ajouter un jour. Ça a été sa façon à lui de montrer, en tout cas de montrer son pouvoir et de marquer la différence. OK? Et donc, il a estimé que le mois d'août, le mois qui lui était dédié, le mois de son règne, en tout cas du sacre de son règne, ne pouvait pas avoir moins de mois que le mois de juillet qui était consacré à l'empereur Jules César. Et il a ajouté ce mois, en fait, une journée à ce mois. Donc, le mois d'août a depuis, donc, je crois, depuis au moins l'an 8 avant Jésus-Christ, en tout cas un peu avant Jésus-Christ, eh bien, tout simplement, l'empereur Auguste a utilisé son pouvoir pour changer quelque chose au niveau du temps. Et ça, ce message, en tout cas moi, je le reçois avec énormément de puissance. Il a ajouté une journée à un mois qui avait 30 jours. Et cette notion de temps, elle est très importante pour nous, entrepreneurs. OK? J'en ai parlé cette semaine au niveau des compétences vitales. J'ai parlé des 3 dimensions de temps parce que nous évoluons énormément au niveau du temps chronos, mais il y a d'autres dimensions de temps. Donc, pour pouvoir accéder au replay, par contre, le lien n'est pas en commentaire parce que c'est uniquement dans mon club des Love Closers que le replay est partagé, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Mais le focus de ce que je vais vous partager aujourd'hui sur le message du mois d'août, c'est que ce message sur le temps, cette symbolique du temps, cette prise de pouvoir sur le temps, voilà, Auguste l'a manifesté en disant, OK, moi, en août, j'ajoute un jour, OK, c'est une façon de nous dire que nous aussi, nous pouvons reprendre du pouvoir sur le temps. Reprendre du pouvoir sur le temps, c'est déjà reprendre du pouvoir sur notre organisation, mais aussi reprendre du pouvoir sur notre projection, reprendre du pouvoir sur nos émotions. Parce que souvent, lorsqu'on arrive en août et qu'on fait son bilan, on se dit, waouh, je suis en retard. Waouh, j'ai perdu du temps. Waouh, il me reste plus beaucoup de temps. Waouh, est-ce que je vais pouvoir avoir le temps? J'ai envie de te dire, en août, c'est le moment de te poser et de reprendre le pouvoir, de ne pas courir après le temps, de ne pas essayer de combler ce que tu as perdu pendant les 6 premiers mois de l'année, 7 premiers mois de l'année. C'est le moment de te dire, je peux racheter le temps. Quelle est l'action que je peux poser? Quelle est la décision que je peux prendre? Comme ce roi Auguste qui a décidé d'ajouter une journée pour que je puisse racheter le temps, pour que je puisse bonifier le temps, pour que je puisse optimiser le temps. C'est pas, il n'est pas question de faire plus. Il est question de rapport au temps. Il est question de reprendre son pouvoir. C'est pour ça que je disais reprendre aussi le pouvoir sur les émotions. Ne pas être frustré, déstabilisé, découragé. Se dire, OK, mais en vérité, mais j'ai tout le temps. C'est pas parce que j'étais au ralenti en début d'année, c'est pas parce que je n'ai pas atteint mes objectifs que c'est déjà fini. J'ai le temps. Le temps m'appartient. Le temps m'appartient. Le temps m'est soumis. C'est ça le message d'Auguste pour nous. C'est ça le message d'août. De dire que tu as la capacité, tu as le pouvoir de reprendre le contrôle sur ton temps. Ça veut dire que tu vas peut-être faire un travail d'introspection pour identifier les petits renards qui viennent grignoter et te faire perdre du temps, pour identifier là où tu as de la déperdition, pour identifier quelles sont tes vraies zones de productivité pour optimiser et focaliser dessus, pour ne pas perdre ton temps sur... Alors, excusez-moi, j'ai le WhatsApp qui sonne en même temps. Donc, toutes mes excuses. Donc, juste le temps de raccrocher pour identifier vraiment ce qui va vous permettre pendant les prochains mois de racheter le temps. Je peux vous assurer que même si tu as mal démarré l'année,
lorsque tu changes de posture, lorsque tu changes ton mindset, lorsque tu changes ta projection au niveau du temps, tu ne te perçois plus comme étant en retard parce que tu ne t'inscris plus juste dans une dimension de temps chronos, de temps tic-tac, où tu n'as aucun pouvoir. Tu t'inscris dans les autres dimensions du temps où tu reprends ton pouvoir. Tu sais que si tu le décides, ça peut être une saison favorable parce que les augures te sont favorables, parce que tu as le pouvoir de changer les choses. Je veux t'encourager. Ne regarde pas les prochains mois en te disant « Waouh ». Août, c'est mort parce que les gens sont en vacances. Septembre, c'est la rentrée, les gens vont être distraits. Octobre, ça va commencer un petit peu, mais j'aurais perdu tellement de temps. Et puis après, ça va être les fêtes de fin d'année. Ne te laisse pas déstabiliser par la pression et les injonctions du temps chronos. Le temps chronos, ce sont tous ces rendez-vous de l'année. Là, tu as un rendez-vous spécifique. Tu as un rendez-vous avec toi-même pour pouvoir te décider de la façon dont tu vas te déployer. Tu vas reprendre le pouvoir pour dire « je suis dans mon temps, je suis dans le temps, je suis dans les temps ». OK? Et souvent, c'est associé aussi à ce mantra que j'encourage énormément à dire « mais ce que je fais suffit, ce que tu as fait jusqu'à présent suffit et ce que tu vas faire va suffire ». Tu es aligné. En fait, c'est ça que tu dois travailler. Rester aligné, continuer à être aligné, mais tout en étant en pouvoir pour que le temps qui te reste, le temps qui t'est disponible jusqu'à la fin de l'année soit bonifié, soit optimisé pour le succès de ton entreprise, l'atteinte de tes objectifs et surtout cette possibilité que tu as de renverser la situation, peu importe ce qui s'est passé en début d'année. OK? Donc, c'est vraiment ce message que je trouve merveilleux parce que nous avons la capacité de racheter le temps. Pour cela, j'insiste dessus. Si vous souhaitez, comme je le disais, en savoir plus, j'ai eu l'occasion d'en parler. Sortez des limitations du temps chronos. Le temps chronos, c'est un temps qui file. Tu ne peux jamais le rattraper. Il est toujours en avance sur toi. OK? Et tu es juste connecté à cette horloge qui va te dire c'est trop tard pour toi. C'est trop tard parce que tu n'as pas là. C'est trop tard parce que l'année se termine. C'est trop tard parce que c'était hier. Lorsque tu te libères de cette dimension de temps chronos, tu peux prendre ton pouvoir et être en pouvoir dans les autres dimensions de temps. Et comme le roi Auguste, décider, voilà ce que moi je fais de ce temps. Voilà comment j'interprète mon temps. Voilà comment j'optimise mon temps. Voilà comment est-ce que je rentabilise mon temps. OK? Parce que le temps, ce n'est pas qu'une question d'heure. Ça va beaucoup plus loin. OK? Donc, voilà en fait ce que je voulais vous partager en gros sur le mois de septembre. Concrètement, je vais vous partager 3 petites choses pour savoir comment faire, mais je vais déjà regarder s'il y a des retours là-dessus. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont interpellées? Il y a Gisèle qui dit reprendre notre pouvoir sur le temps. Et surtout reprendre le pouvoir sur notre temps, sur mon temps à moi. Parce qu'en vérité, c'est là ma zone de pouvoir. C'est là ma zone de pouvoir. Le temps, c'est ce que j'ai le plus précieux. Je ne sais pas le temps qui me reste vraiment à vivre sur cette terre, mais ce temps-là m'appartient. Et la façon dont je dispose de ce temps, donc la façon dont je l'interprète, la valeur que je lui accorde va faire toute la différence. OK? Et donc, alors je vais voir s'il y a des commentaires. Je vais juste jeter un petit coup d'œil sur Facebook. Excusez-moi s'il y a du bruit, j'ai lâché le téléphone comme ça brutalement. Facebook, j'ai toujours du mal à naviguer sur Facebook. Alors, Facebook est calme. Super. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a, voilà, j'ai le retour de Gisèle. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose là-dessus? Je vais laisser juste 1 minute parce qu'il y a toujours un petit décalage. En tout cas, merci pour les personnes qui rejoignent le live. OK. La première chose, donc, puisque je crois que c'est bon au niveau, vous êtes calme au niveau du live. Alors. Oh, il y a Vanessa qui dit Olivier, moi, apprécions beaucoup ton intervention car nous sommes mariés en août 2014. Waouh! C'est la saison des mariages. J'ai dit que j'allais parler d'un dicton du mois d'août. Bravo. Yes, merveilleux. En tout cas, écoute, célébrons. Donc, il y a plusieurs raisons de célébrer ce mois d'août pour ce couple que je connais, qui est un couple juste warissime. C'est peut-être parce qu'ils se sont mariés en août, parce que le mois d'août, c'est un mois crazy, incroyable. Incroyable, c'est un merveilleux mois, vraiment. Après, vous allez me dire, Muriel, tu dis ça de tous les mois. J'avoue.
J'avoue. Parce que quand on comprend un petit peu le message des mois, ben déjà, c'est quelque chose qui nous sort de cette notion de hasard, cette notion des choses qui sont anodines. Tout prend du sens, tout prend de la valeur et de l'importance. Et surtout, quand des choses ont de l'importance, eh bien, tout aussi euh, euh, devient précieux. Et notre façon de gérer les choses aussi, c'est une façon de prendre du pouvoir, d'être au pouvoir et de rester au pouvoir. Lorsque tu es en train de dire que c'est le hasard, c'est la fatalité, eh ben, ça veut dire que ben, tout simplement les choses t'échappent. En fait, tu n'es plus en pouvoir. Il y a Gisèle aussi, mariée le 8 août 2007. Mama. Yes. Ah, les filles, powerful. Bravissima, c'est génial. 2007, ça fait 17 ans. Mylène qui dit bravo Gisèle et Vanessa, bravo. Mylène qui dit, je me suis fait un bilan ce matin et je me disais que j'allais tout laisser tomber, partir, faire un tour du monde. Déjà, je vais te dire que tu as le temps, peu importe la décision que tu prends. Ton temps t'appartient et tu es libre de disposer de ce temps comme tu le souhaites. Que ce soit pour faire le tour du monde ou que ce soit tout simplement de te dire que je laisse mûrir ce projet. C'est l'invitation du mois d'août. Le soleil, c'est pour faire mûrir certaines choses. Et donc, voilà. C'est vraiment te dire tu as le pouvoir. Tu n'es pas en train de subir. C'est pas parce que peut-être les choses ne se passent pas comme tu le veux et que tes émotions sont un peu frustrées que ça veut dire que tu as perdu ton pouvoir. Sarah qui est mariée le 19 août 1999. Oh my God. Non, je ne savais même pas, c'est un rendez-vous juste incroyable. Je démarrais en disant que, voilà, que le mois d'août célèbre le mariage, l'amour en fait. Et c'est juste, waouh, félicitations. Je reviens sur le commentaire de Mylène pour dire à toutes les personnes qui, comme Mylène, peut-être sont en train de se dire que voilà, je vais tout laisser tomber. En fait, ce n'est pas une question de tout laisser tomber ou pas. C'est une question de reprendre ton pouvoir, de reprendre la joie, de prendre les décisions avec la volonté et le désir de faire les choses qui font sens pour toi. Point très barre. C'est l'invitation d'août, en fait. Souvent, lorsqu'on laisse tomber les choses parce que simplement on est découragé, on n'est pas dans du pouvoir. On est juste fataliste. On est juste en train de subir quelque chose. Parce qu'on ne sait pas en vérité si on continue un petit peu, si ça marche, on est juste découragé. J'ai envie de t'encourager. Ou de te dire, écoute, il y a des choses qui peuvent mûrir. Donc, du coup, si tu les mets de côté, ça ne veut pas dire que tu les laisses tomber. Tu les laisses tomber, ça peut vouloir dire que tu les laisses mûrir. OK? Ça veut vouloir dire aussi, mais écoute, continue de couver cette chose. Ça veut dire continue certaines actions. Parce que cette chose-là, elle peut mûrir maintenant. OK? Et surtout, parce que tu as le pouvoir sur le temps, décide un petit peu. Est-ce que ce temps qui te reste, tu veux l'utiliser pour te lamenter, pour te plaindre, pour ensuite, ou tout simplement perdre confiance, ne plus y croire, ou peut-être décider de faire un tour du monde, parce que tu décides que voilà. Mais tu as le temps de ce que tu veux. Tu es dans les temps. Tu es dans les temps. Les gens qui veulent te faire croire que parce que tu as un tel âge, c'est trop tard. Parce qu'on est déjà au mois de juillet et août et que tu n'as pas réussi telle chose, c'est trop tard. Que c'était en janvier, c'était pas. C'est trop. Non. Dans cette dimension, tu reprends le pouvoir sur le temps. Ce n'est jamais trop tard. C'est toujours ton temps, c'est toujours ta saison. OK? Et ça, c'est du pouvoir parce que tu es complètement déconnecté des dictats de ce que l'extérieur te dit, de ce que la réalité te dit, de ce que la situation te dit, de ce que certaines personnes vont se permettre de te dire. Parce que les gens, ils ont l'art de venir te donner des avis que tu leur as pas demandé. OK? Sur ta vie, sur ta situation, de venir te partager des avis que tu ne leur as pas demandé. OK? Donc ça, là, c'est l'extérieur. Ton être intérieur peut rentrer en concile, je vais y arriver, en tout cas en réunion avec lui-même pour décider. Je suis dans les temps. C'est ma saison. Et est-ce que c'est ma saison de briller? Est-ce que c'est ma saison de me reposer? Est-ce que c'est ma saison de quoi que je décide? Je suis dans les temps. Il n'est pas trop tard pour moi et je ne suis pas non plus trop en avance. C'est le parfait timing pour toi. J'ai envie de te dire cela. OK? Et ça, c'est vraiment très important de garder ça à l'esprit. OK? Tout est là pour te dire, c'est possible. Alors, aïe. Il y a Gisèle qui dit qu'elle, son rêve, c'est celui de monastère tibétain. Tu as le temps. Tu as le temps. Prends le temps. Voilà, au mois d'août, arrête de courir. Prends le temps. Prends le temps d'avoir le temps. Prends le temps d'avoir le temps. Prends le temps de retrouver le contrôle de ton temps. De ton temps. Le contrôle de ton temps, c'est le contrôle de ta vie. La personne qui contrôle ton temps, c'est la personne qui contrôle ta vie.
OK? Lorsque tu t'assieds dans une entreprise du matin au soir, ensuite tu es dans les transports le matin et le soir pour aller et revenir de cette entreprise, ton temps est contrôlé. Tu ne le sais pas. Donc, reprends le pouvoir sur ton temps. Les 3 pistes que je vais te partager pour que tu puisses le faire. La première des choses, c'est juste t'arrêter. La première des choses, c'est t'arrêter. Arrête la rat race. Arrête ce réflexe que nous avons de toujours courir, de faire de boum, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Stop. Stop. C'est OK. De toute façon, si tu estimes que tu es en retard, tu es déjà en retard. Ça ne sert à rien de courir parce que le temps chrono, tu ne le rattraperas pas. Si tu estimes que tu es en retard, tu seras toujours en retard. Donc, la première des choses, ce n'est pas d'essayer de courir plus vite, c'est de t'arrêter. Arrête-toi. 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 Pour prendre le temps de considérer les choses. Pour prendre le temps de regarder autour de toi et en toi. Arrête-toi pour prendre le temps d'apprécier les choses. Arrête-toi pour prendre le temps de comprendre les choses. Arrête-toi pour prendre le temps d'écouter les messages qui sont là pour toi. La première des choses que je vais t'encourager à faire pendant ce mois d'août, c'est d'arrêter certaines choses. Il n'y a que toi qui saches. Les choses pour lesquelles tu sens que tu es en train de halter, tu es fatigué, les choses qui te font courir, qui te donnent le sentiment que plus tu cours, moins tu arrives à atteindre ces choses-là. Arrête-toi. Fais une pause. OK, la première des choses, s'arrêter. La deuxième chose, c'est reconsidérer. OK? Donc, cette chose-là, après laquelle tu cours, qui te donne tout simplement le sentiment que c'est toujours trop tard, que c'est jamais pour toi, que c'est jamais ton temps, reconsidère l'importance et la place que tu donnes à cette chose. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que tu es en train d'occulter à cause de cette chose-là? Pour que tu puisses reprendre du pouvoir, il faut que tu puisses être libéré du pouvoir de certaines choses. Et cette chose-là, qui est en train de te faire perdre le pouvoir sur la bonne gestion de ton temps, le bon rapport que tu dois avoir avec ton temps, puisque ça te donne ce sentiment de retard, eh bien, tu dois reconsidérer l'importance que tu lui accordes, la valeur que tu lui accordes. Tu dois peut-être la mettre en perspective avec d'autres choses auxquelles tu n'accordes pas assez de temps. Et peut-être les choses auxquelles tu n'accordes pas un peu de temps, c'est peut-être juste le temps pour toi. Peut-être que tu es en train de courir tellement après ton business que tu oublies le temps pour toi, la qualité de temps pour toi. Et puis tu cours après ton business, et plus ton business court, et plus tu as l'impression d'être en retard, de ne jamais être synchro. Peut-être que tu vas devoir t'arrêter et reconsidérer. Mais peut-être que je suis en train de permettre à cette activité, qui est censée être simplement une activité que je déploie parce que c'est une passion et que c'est du fun, non, ça devient quelque chose qui est limite tyrannique, qui me prend tout mon temps et qui me déconnecte de mon temps, et qui fait que je ne suis pas connectée à autre chose qui ont autant de valeur et auxquelles je devrais accorder aussi du temps. Peut-être que c'est le temps avec moi-même. Je vais reconsidérer cela. Je vais faire un peu d'introspection. Je vais reconsidérer cela. Et ensuite, je vais prendre des décisions. Des décisions pour pouvoir être maître de mon temps. Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce que je priorise? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je balance par-dessus bord? Qu'est-ce que je déclasse? Mais s'il y a une chose que je dois savoir, c'est que reprendre son pouvoir sur le temps, c'est juste, Auguste, il a juste mis un jour de plus. Mais il y a une chose que tu dois retenir. C'est la chose qui est la plus importante à tes yeux. En août, le temps que tu vas lui consacrer va faire la différence pour la fin de l'année. Si lorsque tu as pris le temps de reconsidérer les choses, tu as considéré que depuis le début de l'année, tu étais en train de perdre du temps dans certaines choses et pas accorder assez de temps, comme je disais tout à l'heure, peut-être à ta personne, à ton bien-être, à ton équilibre, ne serait-ce qu'à l'écoute de toi, à ce moment-là, tu peux décider tout simplement, comme Auguste, voilà ma priorité, voilà l'action prioritaire et voilà mon focus sur le mois d'août. Je me priorise, je prends du temps pour moi. Je vais dire non et je vais envoyer balader tout et tout le monde. Peut-être que je passerai moins de temps sur mon business, c'est pas grave. Mon temps est le mien, je suis maître de mon temps et je fais ce que je veux. Et j'ai décidé qu'en août, mon temps, c'est pour moi, pour me retrouver, pour me réconcilier avec moi-même, pour retrouver mon alignement, revenir à cette puissance intérieure. Juste ça, ça va faire la différence. Souvent, on veut des grands changements. On veut tout changer en même temps. Et c'est pour ça qu'on ne fait rien, parce que tout changer en même temps, ça fait peur. Ça va vraiment bouleverser tes zones de confort. Mais une chose, la bonne décision. La bonne décision. L'empereur Auguste a décidé d'une chose pour pouvoir célébrer son sacre. Il ajoute un jour à ce mois. Et au moment où je te parle, il y a toujours ce jour qui est ajouté à ce mois. Il y a une décision que tu vas devoir prendre en août et qui va faire la différence pour la suite. Tu vas prendre une fois cette décision sur ce mois d'août. Après ce mois d'août, l'empereur Auguste a posé sa pierre en disant
Moi, je veux un 31e jour. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est l'invitation du mois d'août. Si tu le veux vraiment, alors c'est le moment. Consacre-lui du temps. Ce à quoi tu consacres du temps, c'est ce qui a du pouvoir sur toi. Mais ce à quoi tu consacres du temps, c'est aussi ce que tu vas récolter. C'est ce qui va te permettre d'atteindre les objectifs que tu veux. Ne te trompe pas de focus. En tout cas, c'est ce que moi, je reçois comme message de ce mois d'août et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi. Pour te dire, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas non plus distraire. Il y a des choses qu'on est en train de tellement leur accorder du temps et de l'énergie au détriment de tellement d'autres choses qui sont encore plus importantes, non seulement pour notre entreprise, mais aussi pour notre vie et pour notre accomplissement. Donc voilà le message en tout cas que moi j'ai reçu et que voilà que ce mois d'août, voilà, donc j'ai déjà identifié, donc j'ai pris le temps de l'introspection, j'ai pris le temps effectivement de mettre les choses en perspective pour me dire ok, mais là on va changer les choses de place et je sais déjà ce qui est l'équivalent de ce 31e jour pour moi en août et qui va me permettre de racheter le temps. Et je te souhaite d'en faire autant pour ce mois d'août. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, je crois que j'ai tout dit. Est-ce que vous avez des choses là-dessus? Dites-moi. Alors, je suis en train de regarder. Il y a Cédia qui s'est mariée le 8 août 2015. Non, mais c'est incroyable. Les filles, waouh. Waouh. Daouda qui dit c'est difficile parce que d'autres personnes viendront avec des arguments solides pour vous détourner. Alors, j'ai envie de te dire deux choses. Ça, c'est une croyance limitante. De croire que les autres ont la capacité de te détourner de ce qui relève de ta décision pour ta propre vie. Donc ça, c'est déjà une croyance limitante. Parce qu'en vérité, les gens n'ont que le pouvoir que tu leur accordes. OK? Et ensuite, quand tu dis que ce sont des arguments solides pour te détourner, mais même si l'argument est le plus solide au monde, si tu sais t'écouter, si tu es connecté à toi, il ne peut pas te détourner. L'argument le plus solide, j'ai envie de donner tellement d'exemples. Je donne un exemple qui est peut-être un exemple polémique parce que pour 2020, il y a eu des crises incroyables là-dessus. En 2020, en 2021, pardon, je me suis retrouvée hospitalisée dans des situations très compliquées. Et la première chose qu'on m'a dit, c'est que je ne suis pas vaccinée. Vous savez, ce fameux vaccin qui était obligatoire en 2021. Il y a des gens qui ont perdu leur travail pour ça. Il y a des gens, mais la France a été divisée comme lors de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Il y a eu des délations, c'était horrible. Et donc, lorsque tu ne te vaccinais pas, tu étais mis au banc de la société. Il y avait des arguments solides. Donc, moi, je suis hospitalisée, vraiment, je suis au bord de la mort et on me fait comprendre que si je me vaccinais, c'était des arguments solides. J'ai des médecins qui sont des professionnels. Je suis au bord de la mort, donc limite, ce que tu me donnes, je prends parce que j'ai envie de vivre. Sauf que, oui, même l'argument le plus solide ne concerne que la personne qui l'énonce, en fait. Et mon argument n'est peut-être pas solide, mais j'ai décidé de m'écouter. Ce n'était pas un argument solide, hein, il n'y a rien de scientifique. Nous avons tous le pouvoir, en fait. Et nous accordons à tous le pouvoir que nous voulons sur nous. Donc, Daouda, ce que tu es en train de dire, ça, c'est de l'excuse. Arrête de te trouver des excuses. Ce n'est pas difficile, c'est juste une décision qui va te permettre de t'honorer. C'est possible pour tout le monde. Alors, quand je dis c'est pas difficile, peut-être qu'au début, quand on n'est pas habitué, ça palpite, mais je t'assure, il n'y a pas mort d'homme. OK? Ma priorité du mois d'août, donc dit Gisèle, sera de donner du temps à mes petits-enfants et de leur faire découvrir l'héritage culturel africain à travers un séjour de 3 semaines au Bénin, leur faire découvrir la beauté africaine. Mais c'est trop merveilleux ce que tu dis. Voilà. Peu importe les injonctions de ton business, tu as décidé en août de prendre le temps. En fait, de prendre le temps de semer quelque chose. Parce qu'on est bien d'accord. Ce 31e jour que l'empereur Auguste a semé il y a longtemps, continue aujourd'hui de porter du fruit. Et donc, tu as décidé de semer. Tu as décidé de prendre ton pouvoir sur le temps pour investir et semer au niveau de ta descendance avec tes petits-enfants. Ils en ont de la chance, tes petits-enfants. C'est génial. Alors oui, les voleurs de temps, c'est ce que j'appelle les petits renards. Mais en fait, chacun est dans son rôle. Hein. Un monde où il n'y a personne qui vient te distraire, te critiquer, c'est un monde où tu vas t'ennuyer. Et si c'est possible, c'est parce que tu as la capacité de gérer. Tu oublies le potentiel infini et merveilleux et la toute-puissance que tu as en toi, sauf comme tu n'es pas obligé de subir les choses.
Tu as la capacité de dire non aux gens stop, de dire non, et tu as la capacité de dire mais no pasaran. Reviens à ton pouvoir, arrêtons, nous ne sommes pas là pour subir, c'est pas possible. Voleur de temps, voleur d'énergie. Ah, ça c'est vrai. Ah, ils vont voler ailleurs. Personne ne me vole mon temps et mon énergie parce que j'ai décidé de la donner. Et donc, quand quelqu'un donne les choses, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas voler ailleurs, tu ne peux pas voler. Donc, je donne. Et lorsque je ne donne pas aussi, c'est très clair. Donc, tu vas alimenter ta banque d'images et d'histoires pour ton entreprise. Ah ah, ça, c'est de la belle stratégie. OK, donc en ce mois d'août, vraiment, la première des choses, c'est arrêtons et prenons le temps. Reviens à toi et reconsidère les choses. Tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu crois. Tu as le temps de réaliser des belles choses que tu veux. Arrête de courir. Vous savez l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles avec le lapin qui court et tout ça. C'est des histoires. C'est pas obligé d'être ta vie. Tu vas courir comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand tu regardes derrière toi, mais tu as couru toute ta vie. Tu as toujours le sentiment d'être en retard ou d'être passé à côté de quelque chose. C'est un sentiment. Donc, si jusqu'à présent, tu n'avais pas pris le temps de t'arrêter pour réfléchir à cela, ben, c'est une invitation. Août, c'est le moment propice pour cela. C'est le moment favorable pour cela. C'est le moment où ton rapport au temps, où ta perception de ton temps et la valorisation de ton temps, c'est vraiment ça, cette invitation-là que je veux partager avec toi. OK? Alors, avant de terminer, j'avais prévu de revenir sur cette notion de mariage parce qu'on a vu cette floraison d'anniversaire de mariage. Vraiment, vraiment, je vous envoie encore plus d'amour, de force et de la longévité. C'est beau, un couple qui dure dans l'unité, dans l'échange, c'est merveilleux. Et donc, vous êtes en train de nous inspirer. Et donc, je rappelle que j'avais dit que le mois d'août avait comme dicton, l'un des dictons, quiconque se marie en août, souvent n'amasse rien du tout. Et souvent, les gens se disent, wow, ça veut dire que quand tu te maries en août, ça veut dire que tu vas devenir pauvre, puisque tu n'amasses rien, OK? Alors que la symbolique est beaucoup plus puissante. Et pour la comprendre, il faut aussi prendre connaissance d'autres dictons, parce qu'il y a comme ça des dictons. Donc, il y a les symboliques pour les mois qui sont les pierres, qui sont les fleurs, et il y a aussi donc les dictons qui expriment un petit peu la primauté sur le mois. OK? Et donc, le mois d'août a comme dicton août couve, septembre fenêtre. OK? Et donc, c'est vraiment, pour moi en tout cas, la façon dont je le perçois, parce que je vous ai bien dit que moi, mon pouvoir que j'ai, c'est celui de l'interprétation. Je l'interprète non pas en termes de mariage, tout simplement, comme on le voit, mariage physique, même si ça symbolise en août le mariage, le mois d'août symbolise, mais tout simplement le fait que quand tu te maries, c'est que tu changes d'état. OK? Et donc, pour moi, c'est une façon de dire, c'est pas forcément le moment de changer d'état, de changer de situation, de tout bouleverser dans ta vie, parce que c'est le moment de faire mûrir certaines choses d'abord. C'est juste une façon de dire, pour moi, c'est un petit peu comme ce que je disais à Mylène, qui disait, ouais, je vais tout laisser tomber pour partir faire le tour du monde. C'est pas que ça soit une mauvaise décision en soi. Ce qui va compter, c'est les raisons pour lesquelles tu prends la décision. Donc, si tu décides de tout laisser tomber, OK, donc de changer d'état pour partir, le mieux, il faudrait que ça soit parce que tu as pris le temps de revenir à quelque chose de beaucoup plus aligné et que c'est une décision qui fait écho à cet alignement-là et non pas écho à une frustration, à une déception parce que tu as l'impression que tu as perdu ton temps et que tu n'as plus le temps. Et donc, lorsque en août, on te dit que quiconque se marie en août, souvent n'amasse rien du tout, ça veut dire que quiconque, justement, en août, plutôt que de faire mûrir et couver les choses qu'il avait déjà commencé à faire mûrir depuis, ben, il les laisse tomber pour pouvoir partir sur autre chose parce qu'il est découragé. À ce moment-là, eh ben, là où il pouvait espérer récolter quelque chose, amasser quelque chose, eh ben, il passe à côté du résultat. C'est un encouragement à continuer. En tout cas, c'est comme ça que je le prends. Je vais dire, mais Muriel, mais toi, c'est mon interprétation. Parce qu'on est bien d'accord que quand tu lis ça, il est évident, toutes les personnes qui se sont mariées en août, ce sont des personnes qui ont amassé de belles choses et qui continuent de prospérer dans leur mariage et dans leur vie. Leur patrimoine ne fait que s'agrandir. Donc, ça ne concerne pas le patrimoine. Ça concerne ces changements brusques, puisque lorsque tu es célibataire et que tu te maries, c'est un changement brusque. Tu changes d'état civil, tu changes de situation, des fois, tu changes même de maison ou de pays avec ton mariage. C'est juste pour te dire que lorsqu'en août, tu décides de faire ce genre de choses de manière un peu brutale, parce que pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes, tu peux passer à côté de ce qui va te permettre de prospérer. Donc, c'est encore un dicton pour te dire, prends le temps. Prends le temps de l'introspection. Prends le temps de réfléchir. Tu vas prendre des décisions qui vont impacter la suite des choses.
comme un mariage, en août, ça impacte la suite des choses. Donc, ne prends pas cette décision à la légère. Comprends que tu as le temps. Ne prends pas les décisions parce que tu veux hâter les choses. Ne prends pas les décisions parce que tu penses que c'est fini pour toi. Prends des décisions parce que tu reviens à un rythme qui est le tien. Tu reviens à un alignement qui est le tien. Et là, tu peux te dire, OK, mais finalement, pourquoi je me pressais comme ça? Pourquoi je me mettais la pression? C'est OK. C'est OK. Le timing est parfait. Je suis dans les temps. OK? Donc, c'est ça. Pardon. Ça, c'est tout l'air froid qui est en train, comme il fait tellement chaud. Et je vais finir avant de passer sur les annonces, comme j'ai dit tout à l'heure, et surtout la présentation des 3 dynamis du Club des Love Closers. Je vais terminer par un autre dicton du mois d'août que je trouve aussi très intéressant. D'ailleurs, très beau, qui dit « C'est le soleil d'août qui donne aux pommes leur goût. » Je répète, c'est le soleil d'août qui donne aux pommes leur goût. Pour moi, c'est tellement magnifique ce dicton parce que c'est, encore une fois, on est dans cette notion de faire les choses mûrir, de prendre le temps de couver les choses, prendre le temps de laisser les choses se développer à leur rythme. OK? Prendre le temps. Arrêtons de vouloir. Je dis toujours, ce qui tue cette génération, c'est le mindset fast-food des micro-ondes. C'est tout de suite, tout maintenant. Pendant que tu as commandé, il faut que tout soit déjà dans ta bouche. Laisse du temps au temps. C'est le soleil qui fait mûrir et donne du goût. Les choses qui n'ont pas pris le temps de mûrir n'ont pas de saveur. Les beaux fruits mûrs, gorgés de sucre que tu manges et que tu aimes, Sarah qui est en Martinique, elle a mangé peut-être des mangues. C'est parce qu'on leur a laissé le temps. Moi, quand j'étais aux Antilles, quand on allait voir les mangues et puis tu regardes, tu dis, celle-là, on va encore laisser 2-3 jours. Elle sera bien loulouse. Chez nous, on dit les loulous. Elle sera loulouse, elle sera bien sucrée, bien parfumée. C'est le soleil qui fait mûrir ces choses-là, tes projets, les choses qui te tiennent à cœur. Arrête de courir. Arrête de vouloir, au moment où tu as mis la graine en terre, il faut déjà que le fruit apparaisse. Il y a des choses que tu dois apprendre à couver. Tu dois apprendre à laisser du temps au temps. Tu dois te réconcilier avec le temps. Le temps, c'est ton allié. Le temps, c'est ton ami. Le temps n'est pas juste là pour te presser. En tout cas, pas la dimension de temps dans laquelle tu es censé opérer. Peut-être la dimension du temps, quand tu as raté le train, tu as raté le train. Mais ce n'est pas la seule dimension de temps. OK? Donc, vraiment, si tu veux goûter des fruits, te délecter de fruits délicieux, gorgés de sucre, des fruits du soleil, des fruits qui embaument ta maison, alors laisse le soleil d'août faire mûrir cela. Laisse le soleil d'août. Laisse le temps au temps. Laisse le temps au temps. OK? Et puis, ça me fait penser à un dicton qui n'est pas forcément le dicton d'août, mais c'est un dicton qui m'a bien fait sourire, un dicton qui dit que même si un homme engrosse 9 femmes la même nuit, il va quand même attendre 9 mois pour être papa. OK? Donc, il y a des choses qui ont besoin d'un peu de temps. Prends le temps de les discerner en août et décide simplement de les couver, même si tu es tellement pressé de voir le résultat. Chez nous aux Antilles, on dit trop pressé qu'a fait petite sans tête. Je ne vais pas faire la traduction. Les personnes qui sont antillaises vont comprendre. Trop pressé qu'a fait petite sans tête. Le temps. En août, on revient au temps. En août, on prend le temps. On apprécie le temps. Et on fait du temps notre allié. Le temps n'est pas contre toi et tu ne peux pas être contre le temps. OK? Ah, il y a Sarah qui est en train de me titiller, qui dit elle est en train de faire un jus de goyave frais. Ah, my God. Voilà, les goyaves qui ont mûri. Voilà, le soleil a pris le temps de leur permettre vraiment de trouver leur saveur et leur goût. Ça, c'est délicieux. Alors. Marie-Hélène qui dit, août, c'est le 8e mois. 8, c'est le symbole de l'infinie abondance. Absolument, absolument. Et Gisèle qui répond, voilà, les symboliques continuent. Hein. Il y a aussi la symbolique de l'infini avec le 8. Marie-Hélène, tout à fait. D'où mon choix conscient du 8 août pour mon mariage. Waouh. Donc, si en plus tu t'es marié à 8 heures, on est dans la symbolique infinie. Yes, bravo, bravo. Merci, merci, merci. Pour vos partages. Et merci, je me rends compte que je ne suis pas la seule dans cette folie de regarder le monde et de me dire « waouh ». Et lorsque je me lève et que je me dis « mais j'ai le temps ». Et vous savez que c'est tellement important pour moi en ce moment, je suis dans mon temps parce qu'avec la chaleur, il y a des moments où tu as envie de rien faire. Mais même la chaleur t'oppresse pour te dire « arrête de courir ». La chaleur te cloue au sol. Tu mets un ventilateur, tu es couché là et tu attends que ça passe. Pendant 2-3 heures, tu es là. Tu avais prévu de faire tellement de choses, mais ton cerveau a été cramé. Le soleil tape pour te dire « arrête de courir ». Prends le temps. Prends le temps. Le temps est pour toi. Le temps est avec toi. Le temps est ton allié. Tu as le temps.
OK. Vilaine qui dit, en train de manger 3 mangues bien mûries par le soleil, donc juteuses. Voilà, c'est la vraie vie. Ton business, c'est pareil. Cette mangue-là bien mûrie et juteuse de ton activité, de tes objectifs, tu vas pouvoir t'en délecter. Laisse du temps au temps. OK? Il est 55, on va s'arrêter là parce que vous savez comment je suis bavarde. Comment est-ce que je peux parler de cette symbolique et puis surtout rebondir avec nos merveilleux échanges. Merci d'être là. Merci de m'encourager avec vos commentaires et tout. C'est juste trop chouette. Je vais terminer, comme je le disais, j'ai un truc intéressant à partager avec vous. Alors, je vais juste voir si ce que j'avais prévu sur mon écran est OK. J'ai un truc chouette à partager avec vous puisque j'ai un rendez-vous spécial. Au-delà du rendez-vous spécial, j'ai aussi donc la présentation des 3 dunamis de mon club. OK, les 3 dunamis de mon club. Alors du coup, je vais juste ouvrir les éléments pour vous partager cela. Et comme ça, on va pouvoir démarrer avec un tout petit peu de retard. On a quand même un peu débordé. On est d'accord? On a quand même un peu débordé puisqu'on va du coup terminer un tout petit peu plus tard, mais c'est pour la bonne cause. Alors du coup, je vais partager mon écran pour quelques petites informations. Je suis en train d'essayer de retrouver les choses. Ça va être vite fait. Alors, c'est bon, j'ai la main, je peux partager mon écran. La première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est notre rendez-vous de lundi prochain, le rendez-vous du 5. Alors, dites-moi quand vous voyez mon écran, dites-moi quand vous voyez, j'ai fait un partage d'écran et j'espère que ça fonctionne. En général, comme j'aime pas les défis techniques, j'aime pas trop faire trop de choses quand je suis en live pour pas multiplier les risques de bugs. Mais je me suis dit, allez, aujourd'hui, soyons fous, je vais prendre le temps de m'éclater et partager comme ça. Donc, tout simplement, notre prochain rendez-vous pour les personnes qui veulent vraiment devenir des pros du closing, mais du closing éthique et aligné, je vous invite à me retrouver le lundi 5, donc lundi prochain, le lundi 5 août à 18h pour les 7 clés de closing, mais aussi des bonus de clés de love closing. Le love closing, c'est donc ce closing que j'ai créé vraiment. D'ailleurs, j'ai oublié de me présenter. Ça arrive souvent, hein? Donc j'ai peut-être le sentiment que tout le monde me connaît, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre ma présentation en commentaire. Et donc, du coup, tout simplement, ce Love Closing, c'est pour vraiment aider les entrepreneurs. Ce sont les femmes que j'accompagne à se saisir des clés de la méthodologie et de la psychologie de closing pour pouvoir vendre, mais de manière éthique, en respectant leur énergie, en respectant leur sensibilité, en respectant leur empathie, en respectant leurs valeurs. OK? Parce que souvent, on fait ce reproche aux closers d'être peut-être un petit peu trop dans la pression ou enfin, peu importe, ou dans la manipulation. En tout cas, c'est l'image qu'on a, ce que je ne partage pas parce que moi, je suis closer certifié. Donc, pour moi, le closer est censé être aligné. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de femmes se déconnectent de la vente parce qu'elles ont cette perception que c'est quelque chose qui n'est pas aligné à leur énergie. Et mon objectif, c'est vraiment grâce à l'amour de soi, l'amour de la vente, l'amour de l'autre, l'amour de cette merveilleuse mission qu'on accomplit via le levier de l'entrepreneuriat et via la vente, mais de permettre aux entrepreneurs, aux coachs, aux consultantes, aux formatrices de s'approprier ces clés-là pour pouvoir vendre avec alignement, avec amour, avec aisance et surtout bâtir les libertés pour lesquelles elles ont créé leur entreprise. Et donc, c'est 1h30 où je vais partager toutes les clés, donc 7 clés, pas toutes les clés, 7 clés, les clés principales. Si, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, eh ben, tu n'arrivais pas à closer, ou alors lorsque tu commençais tes rendez-vous, tu étais bloqué par les objections, tu étais bloqué peut-être par le fait que les personnes, après, c'est silence radio, peu importe toutes les difficultés que tu as jusqu'à présent. Je vais te partager 7 clés qui vont t'aider à lever ces blocages et ensuite des clés de love closing, d'alignement qui vont te permettre de te dire c'est pour moi parce que je me reconnais là-dedans. C'est aligné à qui je suis, c'est aligné à mon énergie et ensuite tu vas pouvoir transformer ta réalité. C'est une formation d'1h30 qui est totalement offerte. Le lien est en commentaire et c'est sur Zoom. OK? Donc, je dis que c'est sur Zoom parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites sur l'événement que j'ai créé, qui ont cliqué sur « Je participe » sur LinkedIn, mais il faut aussi s'enregistrer sur
sur Zoom, puisque ce ne sera pas comme aujourd'hui, ce ne sera pas diffusé directement sur LinkedIn. OK? Maintenant, je vais vous partager quelque chose. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on est ensemble? Dites-moi, est-ce qu'on est toujours ensemble? Avant que je passe à la présentation des membres d'Unamis de mon club privé des Love Cruisers. Mon club privé des Love Cruisers, je l'ai créé le 1er juillet exactement. Aujourd'hui, fait 1 mois jour pour jour, si je peux dire ainsi, tout simplement parce que ça faisait longtemps que je voulais créer un club, en tout cas une communauté où je rassemble les femmes que j'accompagne et celles aussi que je vais pouvoir accompagner et surtout en leur permettant d'accéder à tout mon contenu, à toute mon expertise, que ce soit en matière de vente, de love closing, de closing, bien sûr, mais aussi ma manière aussi de me développer sur LinkedIn parce que je suis adepte du slow LinkedIn. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas sur LinkedIn, c'est que je suis pas dans cette quête des likes, je ne suis pas dans cette quête de visibilité, même si c'est la visibilité importante. Je suis surtout focus sur mes objectifs et je me développe step by step ainsi depuis quelques années. Tout ce qui est mindset, tout ce qui est productivité, rapport au temps, accéder à cette approche qui va vous permettre semaine après semaine de déployer votre stratégie et atteindre vos objectifs de l'année. C'est ce que je vais te donner dans mon club privé. C'est ce que je mets à disposition en tout cas. Et donc, pour la dynamique du club, j'ai décidé simplement de dire merci à celles qui, dans mon club privé, sont dynamiques, sont engagées et manifestent vraiment l'esprit, cette sororité entrepreneuriale en tout cas à laquelle je crois et que je veux vraiment manifester. Et je leur propose des cadeaux. OK? Alors, les cadeaux, ça va être quoi? On va voir après les cadeaux. Je vais déjà vous présenter les trois donc les trois membres d'Unamis donc qui ont allumé le feu. D'Unamis, c'est le moteur. D'Unamis, c'est vraiment ce qui te propulse et donc qui sont là, qui sont les vrais moteurs du groupe. La première personne qui est là, d'ailleurs, elles sont là toutes les trois, hein, donc voilà, c'est Vanessa. Vanessa, la dame au chapeau rouge, qui dirige le cabinet JVC Consulting, un cabinet d'audit et de conseil, de formation aux entreprises et aux différents organismes. Donc, si tu as cette certification Calliope que tu veux avoir ou que tu veux renouveler, pour tout ce qui est bilan de compétences, bref, je peux te recommander cette experte qui est Vanessa et qui n'opère pas seule. Il y a aussi son époux Olivier qui est peut-être quelque part pas loin. Et je veux surtout te partager son actualité, puisque dimanche, si tu n'étais pas au courant, Vanessa et Olivier ont animé un webinaire pour les carrières en perte de vitesse pour que tu puisses découvrir des solutions et surtout de l'IA pour pouvoir rebondir et retrouver le contrôle de ta carrière. En commentaire, j'ai mis le lien du replay. Je peux t'assurer que tu vas découvrir quelque chose de warissime. Vraiment. C'est un couple de leaders qui sont mandatés pour transformer les vies et surtout transformer les mentalités. Et donc, vous allez être directement connecté à leur approche qui est tellement bienveillante et qui est tellement puissante. Connectez-vous. Le lien est dans le commentaire. Donc, si vous êtes sur le téléphone, je crois que même sur le téléphone, on peut y accéder, peu importe. En tout cas, allez-y sur l'événement. Vous avez le lien en commentaire. Vanessa qui me dit qu'Olivier est là et qui nous écoute. Merci à toi, Olivier. Et donc, voilà, c'est elle, c'est la Dunamis number one. J'ai dit numéro 1, c'est pas vraiment ça. Donc, du club. Elle a gagné donc une séance donc de coaching business de 30 minutes avec moi. Elle a gagné aussi la possibilité d'être l'invité donc de mon podcast LinkedIn. Non, c'est pas un podcast maintenant, c'est vraiment une émission puisque ça passe en vidéo, donc c'est plus de l'audio. Donc l'élément différenciant et surtout dans notre club privé, elle va pouvoir animer l'atelier de son choix. OK, l'atelier de son choix, quand elle le veut, elle va pouvoir vraiment avec les femmes du club animer un atelier librement, voilà. Donc, Vanessa, tu as carte blanche quand tu veux, tu animes ton atelier, tu communiques dans le club et tu invites qui tu veux et let's go. Et voilà, les 3 choses que Vanessa a obtenues. La deuxième personne qui est Gisèle, notre architecte d'intérieur, créatrice de la Fric Ceci Design, qui est tellement sensible à tout ce qui est esthétique et beauté. Vous avez vu comment est-ce qu'elle a rebondi sur les pierres. C'est juste warissime. Elle aussi, hein, elle a aussi un live. Bon, j'ai parlé de notre actualité, mais j'étais il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était le 26. C'était vendredi dernier, à son atelier numéro 2, donc
l'atelier déco donc de l'Afrique Ceci Design. Donc l'Afrique Ceci Design, donc c'est son agence, puisque Gisèle est architecte d'intérieur, elle est passionnée d'Afrique, elle est l'ambassadrice, c'est la porte-parole. C'est moi qui dis ça. Hein. J'ai dit, toi, tu es la porte-parole du style décoratif, du design africain. Et vraiment, c'est elle, cette deuxième dynamiste du club. Son actualité, c'est son e-book. Et là aussi, il y a le lien en commentaire. Comment trouver votre style décoratif aligné à votre personnalité. Vous voyez que c'est important l'alignement. Hein. L'alignement, c'est important, même au niveau de ton style décoratif. Et puis, elle est cette thérapeute, justement, de la déco intérieure pour que tu puisses pas être, avoir un intérieur toxique qui te rend malade, qui te donne des migraines, pour que tu puisses être apaisé. J'aime beaucoup son approche parce qu'en vérité, ce qu'on oublie, c'est que à la base, notre foyer, c'était un havre de paix. C'est-à-dire que tu es dehors, tu es confronté à toutes sortes de challenges. Peut-être que dans ton travail, c'est comme avant, c'était les animaux et tout. Mais quand tu rentrais, tu es en sécurité, tu es dans un lieu reposant. Et je crois qu'avec elle, j'ai compris, et ça m'a ramené à cela. J'ai dit, mais c'est vrai, en fait, ton intérieur doit te permettre de te retrouver, de te poser, de prendre le temps et d'apprécier le temps. Et surtout, il doit être l'expression de ton identité. Le style africain, c'est aussi notre identité, voilà, pour beaucoup d'entre nous. Et en tout cas, voilà, j'avais le désir de vous partager ça, de dire bravo à Vanessa, à Gisèle. Merci pour votre soutien, pour votre engagement. Donc, son e-book est accessible en cliquant sur le lien qui est en commentaire. Bravo pour notre deuxième Dunamis. Et notre troisième dynamiste, c'est Sarah, qui est en Martinique en ce moment. Mais ce n'est pas parce qu'elle est en Martinique que tu vas pas profiter de son actualité. Sarah, elle dirige donc le cabinet Narcisse Perspective. Elle a une révélation incroyable, justement. On aime tout ce qui est symbolique. Donc, elle aura l'occasion de vous partager ça. On a déjà tellement échangé sur cette symbolique du narcisse qui est merveilleuse. Elle est sophrologue, coach certifiée, formatrice. Elle accompagne les femmes qui sont déterminées à ne plus subir leur souffrance intérieure. J'aime à dire que, alors ça c'est quelque chose qu'elle m'a dit et que j'aime répéter, qu'elle nous permet de comprendre, en tout cas, d'interroger l'intelligence de notre corps. Dans ce monde où des fois on est déconnecté de son corps, on ne sait plus s'écouter, on ne sait plus écouter les limites de notre corps. Ça fait sens à la personne que je suis parce qu'en 2021, quand j'ai dit que je me suis retrouvée au seuil de la mort, c'est parce que j'écoutais plus mon corps. Je ne savais plus les red flags, je ne savais plus les respecter. J'étais insensée. Et donc, Sarah parle de l'intelligence du corps. C'est important. On nous a tellement habitués à juste nous connecter à une seule forme, une seule dimension d'intelligence. L'intelligence du corps a des choses à nous dire. Et lorsque nous avons des projets, lorsque nous avons des choses à mettre en place, lorsque nous voulons conquérir le monde, de la même façon que le temps, c'est notre allié, notre corps aussi est notre allié et nous devons le considérer. Nous devons apprendre à l'honorer et à composer avec lui. Parce que je peux vous assurer que lorsque le temps s'arrête, tu t'arrêtes. Mais lorsque ton corps t'arrête, tu t'arrêtes aussi. OK? Et donc, voilà, je vais vraiment vous inviter à cliquer en commentaire pour pouvoir accéder au pack des stress de Sarah. Et je pense que c'est aussi un beau message pour le mois d'août qui est censé déjà prendre le temps. Donc, si tu étais trop dans la pression de racheter le temps, tu es stressé, tu vas avoir accès à 1h30 de pratique pour que tu puisses retrouver ton bien-être physique, mental et émotionnel, pour que tu puisses à ce moment-là prendre des bonnes décisions pour le mois d'août et des bonnes décisions pour la suite de ton parcours, la suite de ta progression, la suite de ton avancée. C'est vraiment une façon de t'honorer. Le lien est en commentaire. Donc, il y a Mylène qui dit « Bravo les filles, félicitations à la médaille d'or, Vanessa, et aux 2 autres médailles. Argent, Gisèle et bronze, Sarah, les JO du Club des entrepreneurs. Yes, yes, yes. Merci, merci. Ah là là, ça va être chouette. Rejoignez-nous, le lien aussi en commentaire. Si tu es une entrepreneur solo, que tu pilotes une petite entité, en tout cas, tu te sens seul. Peut-être que tu n'es pas forcément seul, tu te sens seul. Rejoins-nous parce qu'il y a cette dimension de communauté, mais il y a aussi toutes les ressources. Et puis, j'ai oublié de parler des prix. J'ai oublié de parler des prix. Et donc, je vais juste faire un retour. Donc, Gisèle a accès tout simplement... non, c'est Sarah c'est Vanessa qui avait accès à mon coaching. Donc, pour Gisèle, c'est tout simplement être... C'est déjà ça. Elle a déjà été guest de mon élément différenciant. Donc, ça sera autre chose. Mais tout simplement, je vais mettre le coaching. Donc, ça va être le coaching et la possibilité de faire son atelier dans le groupe. Et pour Sarah aussi, c'est pareil. L'atelier dans le groupe. Je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup. Merci. Ah, le pack des stress, c'est un merveilleux cadeau. Et on en a tellement besoin. On ne se rend même pas compte des fois quand on est en stress, on est en train de se mettre la pression. Aïe, 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 profite de ce mois d'août. Profite de ce mois d'août pour pouvoir améliorer ton bien-être.
physique, mental et émotionnel. C'est pas juste une dimension, ça c'est de l'alignement. OK? Donc, merci à toutes ces merveilleuses expertes. Ce sont des professionnels dans leur domaine qui rayonnent et qui sont comme le soleil d'août qui réchauffe les cœurs, qui réchauffe les vies. Lorsque vous êtes connecté à elles, vous avez des solutions pour les choses qui vous posent problème, les solutions dans des domaines où vous vous sentez limité, vous êtes accompagné, vous êtes porté, vous êtes conseillé. Et donc, vraiment, je vous les recommande. Cliquez sur les liens pour pouvoir en profiter. Et je vais terminer. Alors, je ne vais pas terminer parce que j'ai encore une slide. Je vais, comme je disais tout à l'heure, vous encourager à rejoindre le club des Love Closers. On est sur School. C'est vraiment, je suis trop heureuse parce que j'ai essayé de créer ma communauté, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit, j'ai essayé tellement de plateformes. J'ai trouvé cette plateforme qui permet d'allier les ressources parce qu'il était important que je puisse partager, transmettre et permettre aussi à celles qui sont dans le groupe de partager leurs ressources et surtout qu'on puisse avoir cette vie de communauté, cette sororité entrepreneuriale. Et donc, voilà. On est une petite quarantaine pour le moment, ça va continuer d'augmenter, mais il y a de la place pour tout le monde. On va ensemble briller, on va ensemble rayonner, on va ensemble réussir, c'est possible. OK? J'ai eu l'occasion d'en parler dans cette semaine, cette histoire de solitude du leader et solitude de ça, c'est vraiment des légendes urbaines. Tu n'es pas obligé de réussir seul, tu n'es pas obligé de tuer tout le monde pour réussir. Le malheur des uns fait pas ton bonheur. On peut réussir ensemble. J'aime trop la symbolique de la tour de Babel qui dit lorsqu'on est unis, on peut construire quelque chose qui atteint même les cieux. Croyez-moi, on est dans une génération où on doit revenir à ces symboliques pour s'autoriser à rêver grand, c'est s'autoriser à voir grand, pour s'autoriser à viser grand, s'autoriser à vivre grand et surtout ensemble. OK? Donc voilà, le lien est en commentaire. Et pour finir, voilà, si ce style t'a plu, pour les symboliques du mois, si tu le veux. Donc, je crois que le 1er septembre, c'est quand même un dimanche, mais c'est pas grave. Mettez-moi dans le chat. Mettez-moi dans le chat des pouces, des likes et dites, mettez-moi, ou alors septembre, mettez septembre. S'il y a suffisamment de commentaires juste septembre, alors nous aurons aussi la symbolique du mois de septembre en live. Comme aujourd'hui, je vais prendre le temps pour pouvoir vous partager cette symbolique, encourager quelqu'un dans son business, encourager quelqu'un dans ses projets, dans ses décisions, à la lumière du message, des messages et des symboliques du mois de septembre. OK? Donc, je vous laisse me allumer le feu dans le chat. Et si j'en ai suffisamment, si voilà, en fonction du nombre de personnes qui sont présentes, à ce moment-là, nous aurons le même format pour le mois de septembre. Ah, je vois déjà ça commence. Faut envoyer le feu. Je vais arrêter le partage. On est arrivé au bout de notre live du jour pour vraiment vous encourager à reprendre du pouvoir. Où te remet au pouvoir? Où te remet au centre de ta vie? Le QG décisionnel de ta vie. Parce que ton business, c'est ta vie, de ton business, de tes projets, de tes activités. OK. Où te permet de le faire? Considère-le. Même si tu ne veux pas tout ce que je t'ai dit, prends le temps de t'arrêter et de te dire, OK, est-ce que je continue de courir? Est-ce que je suis un peu fatiguée là? Est-ce que je ne vais pas juste m'allonger un peu et laisser du temps au temps? Ça peut être une bonne décision. OK? Donc voilà, merci encore. Je vous love close, je vous envoie du cœur, j'envoie de l'amour, je vous envoie de la force. Prenons soin de nous. Et prochain rendez-vous lundi. Le lien en commentaire pour les 7 clés de closing pour ton business. OK? Ah, Vanessa qui dit, j'aime beaucoup ce mois aussi septembre car c'est le mois d'anniversaire de ma petite sœur. Ah, l'anniversaire de Natacha. Yes. Ben, c'est l'anniversaire de ma Lily. Lily aussi est née en septembre. Donc vraiment, voilà. Donc mettez-moi septembre. Il y a le feu dans le chat. Je regarde ce qu'il y a comme dernier commentaire. Il y a celle qui dit une belle communauté, nous nous sentons soutenus, absolument. Vanessa qui dit Mylène Marcelin, merci, toutes les femmes sont à célébrer, nous sommes des modèles les unes pour les autres, absolument. Il y a Sarah qui dit bravo à nous toutes, rejoignez-nous dans le club. Et Gisèle, merci beaucoup pour ce cadeau du mois d'août. Je vais faire tout à l'heure une publication pour officialiser tout ça dans le club, hein, parce que je leur ai dit dans le club, je ne vais pas l'annoncer dans le club comme ça, le truc... je vais prendre le temps de faire ça. On va habiller bien le truc là. On va packager ça bien pour partager le fun et puis la joie et tout. Mais merci à vous. J'aime bien le côté JO.
JO et tout. Merci vraiment à vous d'être là, aussi bien à travers ce live que dans le club. Rejoignez-nous. Et pour celles qui sont là, celles qui sont en train de prendre leur place, quand je vois les commentaires, les discussions. On a eu une discussion cette semaine, j'étais en train de rigoler sur les escargots. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, cette culture. C'est Cédia, donc je crois qu'elle est là, qui a cette culture des escargots qui s'est présentée. On a découvert et tout, et on a échangé là-dessus pour chacun donner son avis. Moi, je suis fan des escargots. Voilà. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Il paraît qu'il ne faut pas manger les animaux, mais moi, j'aime beaucoup les escargots. Et donc, voilà, nous avons des discussions de tous les jours parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes des femmes. Nous parlons business et nous parlons d'autres choses. Nous parlons santé, nous parlons rayonnement, nous parlons de nous, OK, pour ensemble progresser et réussir. Donc, rejoignez-nous. Je crois que j'ai tout partagé. J'ai donné tous les liens. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais retourner m'allonger sous mon ventilateur parce que là, OK, merci. Je vous love close et je vous dis à très vite.